Quand on parle de patrimoine, on pense rarement au monde rural. On préserve nos châteaux, nos églises, mais pourquoi ne pas protéger nos fermes? Dans le département de l'Ain, une exploitation du 16e est menacée de disparition sous la pression foncière. Peut-on encore la sauver? Pour qui? Pour en faire quoi? Les défenseurs de cette ferme auront-ils le dernier mot? C'est une enquête de Franck Grasso et Marine Zamit. La ville a rattrapé la ferme. La bâtisse du XVIe siècle est aujourd'hui coincée entre une zone commerciale et un lotissement. Les constructions ont sans cesse grignoté les terres qui entouraient la ferme dite de la Neuve. Désormais, la longère détonne dans le paysage, comme une anomalie qu'un promoteur est à deux doigts de raser. Je fais du footing et en courant, je la repérais, je la voyais et chaque fois j'avais un petit regard dessus. Et j'ai dit non, c'est pas possible qu'on laisse cette ferme se démonter comme ça. Il y avait un magnifique chêne, mais on l'a laissé mourir. C'était magnifique, mais bon. Jean-Marie Poli habite dans le lotissement voisin. Marc Jeunessé préside une association locale de défense du patrimoine. Regardez un peu ces poutres, c'est magnifique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie avec les colombages. Et là, on a vraiment une façade assez large en colombage. Depuis 9 mois, il frappe à toutes les portes pour sauver la demeure paysanne, l'une des dernières fermes bressanes intactes. Je trouve qu'une ferme comme ça, elle ne peut pas être démolie, elle ne peut être que restaurée. On peut trouver plein de projets, salle de quartier, salle d'exposition. On peut y faire une mairie annexe. Il y a plein d'idées, tout pour la sauver. Sa présence ici est aussi un témoignage de l'existence d'une activité rurale en ce lieu si proche du centre-ville. Là, on le voit mieux, on voit tous les torchis. Quand ce matériau s'usait, c'est à ce moment-là qu'il était remplacé par de la brique. Ce jour-là, ils ont rendez-vous avec la famille des anciens locataires, Bonjour messieurs, qui a aussi eu vent de la menace qui pèse. nous sommes les descendants des métayers de la ferme, nos grands-parents. Et nous, notre enfance, pendant les vacances, s'est passée dans cette ferme qu'on connaît par cœur. Mais il y avait beaucoup d'arbres qu'on grimpait jusqu'en haut. Ce qui serait regrettable, c'est que si on la détruit pour le projet qui l'a remplacé par des bâtiments comme on a tout par ailleurs, ça ne va pas enrichir le coin. Et celle-là, elle est tout à fait récupérable. Autour de Bourg-en-Bresse, les fermes d'hier sont comme des silhouettes. On les devine sur les bords de route, mais elles ont toutes été remaniées. Plus de colombages ou de torchis, encore moins de briques. Les bâtiments ont été transformés. Il faut donc aller au musée pour voir le maître étalon de la ferme bressane. Le domaine des Planons est souvent utilisé comme décor pour les émissions de télé. Un impressionnant corps de ferme vend du rêve authentique. Il y a toujours un effet waouh quand on arrive ici. Ah bah, cette ferme est particulièrement remarquable. C'est d'ailleurs son architecture avec ses arches qui ont dû à cette ferme des Planons d'être remarquée et d'être classée monument historique en 1938. C'est l'un des premiers édifices ruraux à avoir été classé, notamment en raison de sa cheminée sarrasine, mystérieuse signature architecturale assez peu répandue. C'est un des intérêts de ne pas avoir détruit cette ferme et de l'avoir préservée, puisque en fait, en très peu de temps, les cheminées sarrasines ont disparu. Il n'en reste presque plus qu'une trentaine en Bresse actuellement. Et beaucoup d'elles ont été modifiées ou transformées ou partiellement détruites. Donc en effet, c'est un vrai témoignage. Depuis le rachat à un agriculteur dans les années 90, c'est le département de l'Ain qui veille au grain. Seule une collectivité pouvait assumer la préservation d'un tel patrimoine, vieux de 500 ans. Les travaux de restauration étaient assez exceptionnels parce qu'ils ont permis de garder l'authenticité en fait, du bâti et également de réutiliser les techniques de construction d'autrefois. Là, on a quelque chose d'intact qui permet aux générations futures de le découvrir.
Mais l'entretien d'un monument classé est aussi fait de mauvaises surprises. Récemment, les insectes xylophages s'en sont pris aux pans de bois et au mobilier. Les meubles ont été enfermés dans une bulle d'anoxie pour priver les ravageurs d'oxygène. Un dispositif exceptionnel, d'un montant de 180 000 €, traitement des boiseries extérieures compris. Cette année, la toiture doit encore être refaite, coût total 62 000 €. Même avec les aides liées au classement du monument, un propriétaire privé aurait sûrement eu du mal avec les factures. C'est le prix à payer pour sauvegarder le passé paysan et ses histoires cachées. Donc ici, vous avez des traits, des chiffres, des dates qui vous montrent le travail en fait, journalier d'un tâcheron, donc un ouvrier saisonnier à la ferme, et qui venait marquer le mur à chaque fois qu'il apportait un sac de céréales à l'étage de la ferme. Et c'est donc typiquement ce genre de traces du passé qui pourrait disparaître si un particulier ne sait pas et n'a pas connaissance de ces faits historiques. Retour à la ferme de la Neuve, qui garde aussi sûrement quelques trésors enfouis. Est-il encore possible d'éviter sa démolition ? Au village, une réunion d'information va permettre aux défenseurs de s'exprimer. On parle ici du PLU, le plan local d'urbanisme, des changements annoncés, de la limitation des constructions. L'occasion est idéale pour interpeller le maire. Il suffit de se mettre autour d'une table et d'avoir la volonté de faire quelque chose de cette ferme. Elle fait l'objet d'un compromis de vente pour être démolie. C'est une ferme qui date quand même du XVIe siècle. Elle a toute une histoire. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est vrai que c'est une ferme qui est, je crois, la plus ancienne ferme de Viriat. Donc ce que vous dites est légitime. Mais actuellement, je n'ai pas le budget à consacrer pour pouvoir réhabiliter ce bâtiment. Et la commune dit avoir chiffré l'investissement, 220 000 € l'achat et au moins 600 000 € pour la restauration. Je n'ai pas le budget aujourd'hui pour restaurer cette ferme et cette maison. Donc aujourd'hui, le promoteur peut effectivement démolir cette ferme et réaliser des lots à bâtir pour de la construction neuve. Ça, c'est sa possibilité. Je discute avec lui néanmoins pour trouver une sortie via un promoteur privé qui pourrait s'intéresser à la réhabilitation de la ferme. Je lui demande donc de prendre un peu de temps. Il était sensible et il est à l'écoute. On peut réfléchir ensemble effectivement à une autre voie de sortie, mais aujourd'hui, il y a un permis d'aménager qui a été signé et le promoteur peut réaliser son projet. Une nouvelle porte se ferme pour les collectifs, mais ce n'est pas encore la désillusion. Moi, je suis toujours dans l'espoir, moi. Je suis toujours dans l'espoir, je ne suis jamais dans le négatif. Je crois toujours à ce que je fais. Et ce soir, peut-être plus que jamais. Ces derniers temps, les défenseurs ont sollicité plusieurs administrations, dont le ministère de la Culture, du moins sa représentation à Lyon. Et si l'inscription au titre des monuments historiques ou le classement pouvait bouleverser le devenir de la ferme ? L'intérêt patrimonial est manifeste, même s'il ne s'agit pas d'un château ou d'une église. Souvent, les châteaux, les églises possèdent des décors peints, des boiseries intéressantes, des éléments qui attirent l'œil, qui sont des beaux éléments d'une grande qualité artistique. C'est vrai qu'une ferme, on y trouve rarement des décors, ça arrive, mais on en a très peu. Aujourd'hui, on ne regarde plus justement que ce qui est beau. On regarde toute l'exploitation agricole qu'il pouvait y avoir autour, les jardins, etc. Donc on regarde quel est l'environnement de la ferme, et puis après on regarde tous les matériels qui ont pu être conservés. Ce qui pose problème, c'est donc l'écrin. Sur la trentaine d'hectares de l'exploitation, il ne reste plus que 5000 m², et l'environnement ne renvoie plus au passé. On ne peut pas tout sauver, non, on ne peut pas tout sauver. Mais bien évidemment, quand on a un bâti ancien, chaque bâti ancien est porteur d'une histoire, il a toujours un intérêt
au titre de l'urbanisme ou au titre de l'histoire locale, forcément, ça fait mal au cœur. Mais nous, nos missions, on doit les accomplir et on doit avancer. Et on ne peut pas s'arrêter sur tous les bâtiments qui pourraient subir les affres d'une démolition ou d'une dénaturation, c'est certain. Les chances de classement sont réduites à néant. Et si on démontait la ferme? La proposition n'est pas folle. Elle s'inscrit même dans l'histoire. Aussi imposantes soient-elles, ces bâtisses ont toutes été déménagées, désormais rassemblées sur le terrain d'un écomusée. En fait, dès le début, une ferme bressane est conçue comme un mobil-home. Ça monte là. Ouais. Tu enlèves les chevilles, tu débloques et puis ça s'en va. Hein. Ils avaient toutes sortes de convines, hein. Ils n'étaient pas plus fous qu'aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Hein. Au début des années 90, ce bâtiment agricole a voyagé. Cette ferme, elle était au hameau de la Claison. À combien de kilomètres? Oh, fallait à vol d'oiseau 2 kilomètres, 2 petits kilomètres. C'est pour y emmener, ça a été toute une histoire. Les images amateurs du démontage sont impressionnantes. Une fois les murs vidés, il ne reste que l'ossature bois, jamais fixée au sol, juste posée sur un muret. Le démontage, ça se faisait avec une coupure, par exemple, à la pièce maîtresse qui est debout ici, hein, jusqu'à celle qui est debout là de ce côté. Et on avait après tout le centre là, avec ce grand V là au milieu. Et tout ça a été transporté après. Il y avait de la hauteur, ils avaient mis ça sur une semi-surbaissée. Et passer sous le pont du chemin de fer qui est ici, ça ne passait pas. Au passage à niveau avec les fils électriques, ça ne passait pas. Finalement, il a fallu aller passer par le village de Béni pour passer sur la ligne de chemin de fer. Ça a été tout un labeur, quoi. Enfin, tout est arrivé à bon port et puis remonté après. Petit à petit, ils ont construit tout ça. Le remontage s'est fait l'année suivante. Un défi pour les bénévoles qui ont pris cette épopée comme la préservation d'un héritage. Il suffisait enfin de combler avec le torchis fait de terre et de bois comme autrefois. J'avoue qu'on se dit mais c'est pas possible, comment on a pu démonter des bâtiments aussi importants. Ça s'est fait pour l'écomusée, pour l'installation du musée, mais déjà à l'époque, les fermes pouvaient être déplacées et replacées. Pourquoi on les déplaçait à l'époque? Parce que du coup, les fermes étaient posées sur un terrain qui ne leur appartenait pas, et si un bail s'arrêtait, avec un seigneur noble, etc., ils pouvaient partir avec leur maison parce que la maison leur appartenait. Le démontage, une piste pour la ferme menacée. Mais en attendant, place aux experts. Voilà, une belle ferme, dis donc. Regarde donc. Alain Nuguet et Clémence Laurent représentent les maisons paysannes de France. Ils viennent se rendre compte du potentiel des lieux. Une rénovation intelligente, respectueuse, c'est le maître mot de leur association. Il ne faut pas la laisser raser, cette ferme. Voilà. Un architecte est déjà là sur le site. Sylvain Ponce travaille pour le CAUE, qui conseille entre autres les collectivités en matière d'urbanisme. Ça doit pouvoir se faire. L'intérêt de cette ferme, donc, je ne sais pas, elle est du 16-17e siècle à peu près, hein, c'est surtout qu'elle n'a pas été réhabilitée par personne. Hein. À part une ouverture qui a été modifiée là-bas, elle est restée dans son jus. Alors c'est vrai que derrière, faut avoir des idées. Et je crois qu'on doit pouvoir arriver à faire quelque chose de bien derrière. Hein. Les restaurations et les rénovations font peur. C'est plus facile de détruire que de restaurer. Mais justement, c'est un enjeu qui est important de la conserver pour garder l'histoire, puisqu'on sera certainement amené à reconstruire comme ça. Là, par exemple, l'intérêt du torchis, c'est que c'est une inertie grâce à la terre. Il y a des propriétés du coup thermiques, hygrométriques, phoniques. C'est vraiment un élément, la terre, qui est important en matériaux de construction de demain. Elle nous permet aussi d'avoir de la fraîcheur en été. C'est que des enjeux aujourd'hui auxquels on est confronté en architecture. Il y a un joli bardage. Ouais, c'est ça.
On ne part pas de rien, il y a quand même des choses de l'existant là qui est quand même cohérent. On voit quand même les éléments structurels, il n'y a pas de fissures. Sylvain y verrait bien des appartements. On ne change pas, il n'y a pas de la contrainte, on fait les meilleurs projets. Et là, je trouve vraiment, on peut imaginer une évolution de ces bâtiments-là. Et je trouve, oui, quand on voit les pavillons qui ont été construits autour, je les trouve d'une banalité vraiment triste parce que c'est des petites fenêtres, des portes vraiment qu'on retrouve à Castorama et ailleurs. Et c'est vrai que c'est dommage. La ferme peut avoir une seconde vie, son étable aussi. Là, ça, il suffit juste de nettoyer, de décrouter, et ensuite on peut refaire des enduits à pierre vue dessus. Voilà, moi je verrais bien une salle de restaurant dans cette partie-là, avec plus des parties intimes de l'autre côté, là-bas. Donner une autre destination à ces monuments oubliés, c'est une manière comme une autre de les sauver. Cette mairie en est la preuve. On retrouve l'habitation agricole dans ses murs. Si la reconversion n'avait pu se faire, la ferme aurait disparu. Elle se trouvait sur le tracé de cette autoroute. Fin connaisseur du patrimoine de l'Ain, ce conseiller départemental estime que les professionnels du bâtiment n'ont plus le choix. Il leur faut avancer avec l'existant. Les opérations nouvelles de construction, elles doivent intégrer ce bâti ancien. Et nous avons beaucoup d'exemples réussis dans ce département. Il faut aussi qu'il y ait un dialogue qui se noue avec les opérateurs, les promoteurs, les collectivités, que chacun considère que ce patrimoine ancien, c'est un atout, c'est une chance. On ne peut pas faire fi de là où on est et du contexte bâti qui nous a été légué. Le promoteur de la ferme de la Neuve peut-il encore changer d'avis? Il est en réunion. Nous avons essayé de le joindre, souvent, fréquemment, longtemps. Ah, le promoteur qui est aussi agent immobilier m'a envoyé un message par le réseau. Il me demande sur quel sujet, mais par contre, dès que je parle de la ferme, il ne me répond plus. Et dire qu'on vient pourtant de loin pour découvrir ce patrimoine rural. Direction la ferme du Souget. C'était l'endroit stratégique où toutes les grandes décisions de la ferme étaient prises. Alors on faisait le feu par terre, comme ça, là, mais il n'y avait pas de carreaux à l'époque. On voit le changement des carreaux, là, c'était de la terre battue. Donc on faisait le feu comme ça, et la fumée s'en allait, elle marche très bien. Maria Favier, pour les journées du patrimoine, elle la faisait marcher. Nous, on n'ose pas parce qu'on a tellement... Les visiteurs sont aujourd'hui du Maroc. Ils découvrent l'histoire de la dernière fermière. À l'époque, les gens ne venaient pas voir la ferme. C'était Maria Favier qui venait voir. C'était elle, le monument. Elle était connue, mais dans tout le département. Elle vraiment, et même dans les départements voisins, parce que Jackie Kennedy et Brigitte Bardot est venue aussi. C'était plus qu'une fermière. Elle était très intelligente, en fait. Elle était déjà pour la conservation du patrimoine sans le savoir. Elle a tout conservé, en fait. Vous voyez l'intérieur, là, ça n'a pas été refait. Hein. On n'a pas encore eu les fonds suffisants pour refaire l'intérieur de la ferme. Mais ce sont ces meubles qu'on a retrouvés et qui formaient un décor quand même magnifique. Ce bâtiment, classé par les Beaux-Arts, est la propriété de Maria Favier, un personnage haut en couleur et fort sympathique. Particularité des fermes bressanes, la cheminée sarrasine dans laquelle on fumait le jambon et sous laquelle se réunissait le village les soirs de veillée. Nous vivons ici, mon frère et moi, et en aucun cas nous ne voudrions changer de cadre. Et nous continuons à vivre dans ce calme campagnard bressan. Alors en 2000, elle décède. Voilà, elle décède. Qu'est-ce qui se passe? Et on se dit, qu'est-ce que ça va devenir? La ferme aurait pu, oui, être ou démolie ou être privée, devenir privée. Et donc, non, c'est le département qui a eu préemption. Et elle a été sauvée comme ça. Et nous, aussitôt après, on s'est dit, il faut absolument, on va l'animer.
Une fois tous les 3 ans, un spectacle son et lumière donne, en plusieurs dates estivales, un coup de projecteur sur les bâtiments. La nuit, je dors. Et en plus... Ce qui permet surtout de récolter des fonds. Car l'association culturelle s'est muée en association de protection du patrimoine. Jusqu'à 300 personnes offrent du temps à la ferme du Souget. Notamment les couturières. À l'étage, leur grenier dressing a des allures de musée du costume. C'était joli ça aussi, ça faisait des danseuses, des anges. Derrière ces vêtements de scène, il y a des années de travail. Mais le résultat est là. La ferme tient debout. On a gagné notre argent pour ça. C'est comme ça pour les petits, hein. C'est ce qui nous a permis de refaire les toitures. C'était le principal, puisque c'était tout abîmé, de la ferme, enfin partout. On a refait toutes les toitures. Et après, on a continué en faisant la façade, grâce à des dents aussi qu'on a eues. Ça va rester, je pense. Ça ne peut pas se démolir maintenant. C'est tout refait. Les bénévoles entretiennent aussi le site en se donnant rendez-vous une fois par semaine. Voilà, ça c'est pour la sécurité. Willy, 85 ans, est le doyen de l'aventure. Il a commencé par retaper le four du domaine. C'est la première grosse intervention. C'était en quelle année ? 2004. Tout était éboulé. Et la cheminée, c'était le plus dangereux parce qu'elle risquait quand même de tomber. Willy s'est beaucoup documenté pour tout redresser. C'est le travail le plus délicat à faire. Puis on lavait toutes les briques avant de les réutiliser. L'architecte m'a fait un reproche parce que les pierres étaient trop belles après. C'est un travail de fou là que vous avez fait. Combien ça a pris de temps ? 2 fois 600 heures. Ah oui, on a passé un hiver complet à 2. Mais les bonnes volontés vieillissent. Qui prendra la relève ? C'est le challenge du bureau qui s'est restructuré pour cela, avec 8 coprésidentes et présidents. Parce qu'on a déjà des costumes, on a déjà une idée de comment on va placer la scène, combien il faut... Spectacle et transmission sont au cœur des préoccupations. Vous comptez sur ces spectacles aussi pour attirer peut-être des jeunes ou pour renouveler les générations, c'est ça ? Ça va être encore plus vrai que jamais, là, pour vraiment chercher à étendre un peu la toile et attirer des gens pour ce spectacle qui vont comprendre qu'ils ont quelque chose à faire d'autre. C'est vrai que les jeunes, on n'est pas trop concernés on se sent pas trop concernés par tout ce qui est le patrimoine, tout ça. Je sais pas pourquoi. Après, moi, je sais que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et connaître le passé, ça évite de refaire des erreurs ou ne pas oublier d'où l'on vient. À la ferme de la Neuve, rien de nouveau. C'est un jour de plus dans la bataille pour la sauvegarde. Donc la piste publique étant pour l'instant aussi en suspens, est-ce que du côté du privé, Je pense qu'il faut qu'on continue à se mobiliser. Jean-Marie et Marc cherchent de nouvelles idées pour sensibiliser les habitants. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager au mois de mai-juin, au beau jour, un banquet campagnard, une manifestation en douceur et efficace. Ça avance pas beaucoup, il faut reconnaître. Oui, il faut reconnaître. Ça avance pas beaucoup, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, elle n'est pas démolie. Donc tant que les bulldozers ne sont pas dans la cour pour la démolir, parce qu'elle peut être démolie en une demi-journée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'information a été diffusée, donc la population nous en parle. Moi, quand je rencontre des gens dans la rue, c'est rare si on n'aborde pas ce sujet. Mais la frilosité des élus du secteur est peut-être justifiée par la concurrence d'un autre projet. À 30 minutes de route, l'agglomération de Bourg-en-Bresse a investi 3 millions d'euros dans cette ferme, au loin. Son bâtiment d'accueil en dit long sur l'ambition touristique.
Donc en fait, le visiteur va arriver par ici, il va longer le mur en pisé, rentrer dans cet espace. Donc on a la banque d'accueil, l'espace boutique où on aura des produits locaux essentiellement. Et ensuite, les visiteurs vont se diriger dans la petite salle d'à côté. Donc on aura la projection d'un film introductif et puis une maquette tactile pédagogique. Et après, les visiteurs vont ressortir pour rejoindre les bâtiments historiques. Mais la vedette, elle est où? C'est la ferme qui est ici, que vous pouvez apercevoir, et qui a subi là de gros travaux de restauration, effectivement, pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Alors, elle fait un petit peu moderne, mais en fait, ça va se patiner un petit peu avec le temps. Effectivement, les tuiles, apparemment, ont tendance à foncer en vieillissant. Donc, petit à petit, on va se rapprocher de la couleur du bâtiment d'à côté. La ferme de la Forêt doit ouvrir dans quelques jours. L'heure est à la scénographie. L'idée, c'est qu'on la pivote un peu comme ça, pour qu'elle prenne moins de place en largeur. Il y a de la magie dans cette dernière ligne droite. Il y a plein de moments magiques. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est chouette quand ça se concrétise réellement. Le musée insistera surtout sur les techniques de construction des fermes. Le but principal, c'est de sauvegarder ce patrimoine, parce qu'évidemment, à terme, la ferme, elle allait s'écrouler. Vraiment, elle était en très mauvais état. Donc vraiment, le but principal, c'est de le sauvegarder et c'est de le partager au public. Jean-Marie nous a appelés. Il a du nouveau. Oui, hier, je passais dans la rue et j'ai vu des visiteurs. La personne s'est présentée, représentait une agence de Bourg. Et elle faisait visiter pour d'éventuels acquéreurs. Et donc j'ai dit, ah, super, donc ça veut dire que la ferme ne sera pas démolie. Le promoteur est en train de faire marche arrière, c'est ça? Bon, on peut espérer. Il faut qu'on soit vigilant, malgré tout. Il faut être vigilant, il faut qu'on soit derrière, il faut être à la garde. Une lueur d'espoir au pays des fermes bressanes.